Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon le moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous allons passer un petit moment ensemble avec le thème de ce partage qui est l'action juste. Je vais juste partager quelques idées et nous relier au texte et au message de l'enseignement védique sur ce thème. Nous pourrons voir éventuellement à quel point cet enseignement est vivant de nos jours. Dans la présentation de cette vidéo, il était mentionné « La vie est action ». En effet, dans la Bhagavad Gita, il est dit au 3e chapitre, dans le verset 5, « En réalité, nul ne peut demeurer, ne serait-ce qu'un instant sans agir. » En effet, toujours citation de Krishna dans la Bhagavad Gita, en effet, tous les êtres sont contraints d'agir par les qualités intrinsèques, les 3 gunas, de la nature. Pour rappel, la Bhagavad Gita est l'enseignement de Krishna, considéré comme une incarnation divine, au guerrier Arjuna, son disciple. Nous allons revenir sur cette citation. Et un peu plus loin, dans le verset 8, Krishna dit « La préservation du corps est impossible si tu n'agis pas. » Nous serons d'accord, je suppose. Donc, nous sommes constamment agissants, des acteurs, nous agissons. À part les quelques heures quotidiennes de sommeil profond, nous sommes toujours dans une forme ou une autre d'action. Le Sanatana Dharma, le vrai nom de l'hindouisme, considère que les pensées sont des actions qui influencent directement notre corps, et les pensées sont à l'origine de nos actions. Les pensées, les paroles sont des actions qui, tout comme les actions physiques, laissent des traces, créent des tendances, des imprégnations, d'où vont découler des désirs et des actions. Donc Krishna nous dit, en réalité, nul ne peut demeurer, ne serait-ce qu'un instant sans agir. C'est un autre texte maintenant que je vais invoquer, la Katha Upanishad. C'est l'enseignement que donne Yama, le dieu de la mort, à Nachiketa, après l'avoir testé pour voir s'il était un disciple digne de ce nom. Voici ce que le dieu de la mort dit au début du 2e chapitre. Le bien est une chose, le plaisir en est une autre. Tous deux servent des buts différents et tous deux lient les êtres humains. Le bien échoit à celui qui suit le bien, mais celui qui choisit le plaisir manque le vrai but de la vie. Les 2 termes importants, le bien, shreyas, le plaisir, preyas. Les actions et toutes les actions sont classées donc en 2 catégories, soit le plaisir, soit le bien, ce qui est bénéfique. Yama continue dans le 2e verset de ce 2e chapitre. Le bien et le plaisir se présentent tous deux à l'être humain. Celui qui est intelligent les examine soigneusement et discrimine. Il choisit le bien, le préférant au plaisir. Tandis que l'homme sans intelligence choisit le plaisir par avidité et attachement. Donc, voilà la situation. À chaque instant, nous agissons et à chaque instant, nous avons à choisir entre le plaisir et le bien. Peut-être, parfois, les 2 vont ensemble, heureusement. Ces choix, en fait, sont une constante dans la vie. Par exemple, qu'il s'agisse de se lever
tôt le matin pour faire de l'exercice ou des pratiques spirituelles, ou bien au contraire de faire la grasse matinée. De choisir de manger quelque chose de sain, des fruits, ou bien de boire un soda. De choisir un travail stimulant qui nous oblige à progresser, à dépasser notre zone de confort, ou bien nous reposer sur ce que nous savons déjà, d'aller au cinéma ou de préparer notre examen, etc. Ne cherchons-nous pas généralement ce qui est agréable, qui nous fait plaisir, ce dont on a envie, ce qu'on aimerait, preyas? Preyas est ce qui nous attire à première vue parce qu'il peut nous procurer un plaisir immédiat. Nous sommes attirés par le plaisir immédiat. Shreyas ne nous attire pas a priori, mais c'est ce qui est bon, ce qui est juste sur le long terme. Donc, Yama, le dieu de la mort, explique que Shreyas c'est ce qui finalement est bon, en harmonie avec tout, tandis que Preyas, c'est ce qui est facile et agréable pour l'ego. Mais Shreyas peut exiger de la discipline, une force intérieure, il mène finalement au bien, alors que Preyas, c'est la solution de facilité, ce qui est agréable, mais cela mène à l'ignorance. Je voudrais à ce point partager une petite étude, enfin une grande étude, faite par l'université de Stanford avec les marshmallows, vous savez, les sucreries en guimauve. Expérience initialement qui a été réalisée dans les années 70. Les chercheurs ont placé un marshmallow devant des enfants et les ont informés qu'ils reviendraient avec un autre marshmallow après quelque temps. Et si l'enfant attendait qu'il revienne sans manger le marshmallow, il recevait alors un autre marshmallow. Mais s'il mangeait celui qui se trouvait devant eux, alors, s'il le mangeait avant le retour des chercheurs, l'enfant n'avait pas droit au deuxième marshmallow. Certains enfants ont pu attendre, alors que d'autres ont mangé le marshmallow avant le retour du chercheur. L'intérêt, c'est que cette expérience qui a été suivie au fil des ans, les chercheurs ont constaté que les enfants qui attendaient plus longtemps pour obtenir donc une plus grande récompense, avaient tendance à avoir de meilleurs résultats dans la vie, et cela dans tous les domaines. Nous pouvons dire que les résultats de cette expérience sont conformes aux enseignements de Yama tirés de la Katha Upanishad. Le bien échoit à celui qui suit le bien, mais celui qui choisit le plaisir manque le vrai but de la vie. Celui qui est intelligent, je recite les paroles de Yama, celui qui est intelligent examine soigneusement et discrimine, il choisit le bien, le plaisir, le préférant au plaisir, tandis que l'homme sans intelligence choisit le plaisir par avidité et attachement. Donc il est question de discernement, de réflexion, par opposition à avidité et attachement. C'est un peu là qu'est la difficulté, nous dirions. Dans le premier chapitre de la Katha Upanishad, Yama avait testé l'aptitude de Nachiketa à être son élève. Il l'avait testé en lui proposant un tel choix, c'est-à-dire toute la richesse, toute la gloire, tout ce qu'il pouvait imaginer ou vouloir d'un côté, donc dans le monde matériel, nous pourrions dire, et de l'autre côté, la connaissance que demandait Nachiketa, la connaissance qui fait que tout est connu. Et Nachiketa a refusé toutes les richesses, la gloire que lui proposait Yama. Le plus souvent, nous voyons bien l'impact néfaste que de tels choix du plaisir ou du soulagement immédiat peut avoir sur nos vies, nous aveuglant. Par exemple, s'emporter, se mettre en colère, agir sous le coup de la colère, ou souffrir par attachement. Et pourtant, nous choisissons encore bien souvent d'opter pour ce qui est immédiat,
plutôt que pour ce qui est bon, bénéfique. Au niveau individuel, cela a un impact sur nous, nous empêchant de réaliser notre potentiel. Au niveau d'une entreprise ou de la société, les conséquences sont encore plus graves, comme nous le voyons aujourd'hui dans les différentes crises que nous traversons. Alors, comment se fait-il que nous ne choisissions pas ce qui est bien? Nous ne sommes pas, c'est pas nouveau, nous ne sommes pas les seuls. Si nous prenons cette citation de saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, et le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. » Et dans la grande épopée du Mahabharata, dont est extraite la Bhagavad Gita, le mauvais, disons, s'appelle Duryodhana, et Duryodhana savait très bien ce qui était bien et ce qui était mal. Et Krishna lui demanda pourquoi une personne intelligente et savante comme lui faisait le mal, ce qu'on appelle l'adharma, le contraire du dharma. Et Duryodhana répondit qu'il savait très bien quel était le bon chemin, le chemin du dharma, mais qu'il était incapable de le suivre parce que ses conflits internes et ses compulsions ne lui permettaient pas de le faire. Voilà, il est question de dharma et de adharma. Arrêtons-nous un instant sur ces notions essentielles sans trop élaborer. Le dharma revêt plusieurs formes. Le dharma en particulier, c'est l'harmonie générale. C'est aussi l'ordre social, les lois, l'ordre moral. Aussi nous pouvons dire le devoir, la vertu. Amma nous dit, le dharma est ce qui préserve la nature intrinsèque d'un objet. Le dharma d'une lampe est de répandre la lumière. Celui des yeux est de voir, celui du cœur est de pomper le sang dans tout le corps. Et ce n'est que lorsque chaque organe du corps agit conformément à son dharma que nous pouvons mener une vie saine. De même, l'univers ne peut maintenir son harmonie que si tous les êtres vivants suivent correctement leur dharma. Et donc les sages de l'Inde, de Bharat, ont appelé dharma ce principe qui maintient l'harmonie de l'univers. Dans le contexte de la Katha Upanishad, le bon dont il est question, c'est ce qui est aligné avec le dharma, l'harmonie de l'univers, aussi l'harmonie du pays, l'harmonie du groupe, de la famille et notre propre harmonie intérieure. Par exemple, un enseignant doit s'acquitter de ses fonctions lorsqu'il se rend à l'école. Son dharma à la maison est cependant différent. Il doit être un père pour ses enfants, un frère pour ses frères et sœurs, un mari pour son épouse. Par conséquent, le dharma d'une personne varie en fonction du lieu et des circonstances. Le dharma consiste à faire la bonne chose au bon moment et de la bonne manière. C'est ce qu'on appelle l'action juste. Concrètement, pour bien agir, on ne peut pas considérer uniquement son seul profit individuel. Il s'agit que notre action soit en accord avec le dharma, en tenant compte des autres, du bien des autres, de l'ensemble de la situation, nous pourrions dire jusqu'à l'ordre cosmique. Vers la fin de la Bhagavad Gita, dans le 18e chapitre, dans la strophe 22, il y a cette magnifique vérité. La connaissance qui s'attache à un seul effet comme si c'était le tout, sans suivre la raison, sans se fonder sur la vérité, avec étroitesse d'esprit, est déclarée comme étant ignorance, tamasique. Connaissance qui, finalement, est une ignorance. On pourrait presque dire une erreur. C'est bien là le propre de l'ego. La citation, c'est « s'attache à un seul effet comme si c'était le tout ». L'ego, dans une situation, il ne voit que ce qui l'intéresse et laisse de côté ce qui le dérange. Et ensuite, il agit à partir de ces seules données. L'action ne peut pas alors être juste.
C'est comme vouloir résoudre un problème de physique avec seulement une partie des données. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de loi. L'action juste est celle qui inclut tous les facteurs en jeu. Nous pouvons prendre l'exemple de quelque chose d'aussi compliqué que d'envoyer une fusée dans l'espace. Il faut tenir compte de toutes les lois. J'ai parlé de tamasiques, c'est ce qu'on appelle les gunas. Rappelons la première citation de la Bhagavad Gita que j'ai donnée. Tous les êtres sont contraints d'agir par les qualités intrinsèques, les 3 gunas de la nature. Krishna explique comment ces qualités, ces 3 gunas, sont présentes dans nos actions. Je vais m'inspirer du magnifique livre de Colette Poggi sur la Bhagavad Gita pour définir en partie ces 3 gunas. Il y a donc cette qualité qu'on appelle tamas. Les actes accomplis dans le climat de tamas sont accomplis dans un climat d'ignorance et d'aveuglement, sans discernement à propos de leurs conséquences néfastes. La confusion, la malhonnêteté, la paresse, le découragement, la langueur, les instincts les plus vils, caractérisent le domaine de tamas, associé à la torpeur, à la lourdeur, à l'opacité, à l'obscurité. Deuxième qualité, rajas. Les actes accomplis dans le climat de rajas relèvent de l'effort, du désir, de l'ego. Le fruit de l'acte est le motif essentiel. Ce n'est pas l'action lui-même, c'est le fruit qui est le motif. Et l'auteur de l'action peut être avide, violent, soumis au couple, chagrin, excitation. Une certaine tension caractérise rajas, une certaine insatisfaction, toujours plus, liée à l'identification à l'ego. Troisième qualité, sattva. Les actes accomplis dans le climat de sattva sont dénués de convoitise, dénués de haine ou d'égoïsme. Celui qui agit ainsi est libre du succès ou de l'insuccès, est détaché, est plein d'énergie, de discernement, d'intuition, de persévérance. Il agit parce qu'il est juste et favorable ainsi pour le dharma. Tout est léger, baigné de clarté, de limpidité et de joie profonde. On entend souvent que le message de la Bhagavad Gita, c'est d'être détaché du fruit de l'action. En effet, Krishna dit dans le 2e chapitre, le verset 47, « Vous avez le droit d'accomplir l'action, mais vous n'avez pas droit au fruit de vos actions. Que le fruit de l'action ne soit pas ta motivation pour agir. Ne t'abandonne pas non plus à l'inaction. » Vous voyez, que le fruit de l'action ne soit pas ta motivation pour agir, ce n'est donc pas rajasique. Et dans le 3e chapitre, pour compléter, dans la strophe 19, Krishna dit « Accomplis toujours les actions qui doivent l'être, sans attachement, car en agissant sans attachement, l'être humain atteint le suprême. » Bon, ça, l'être humain atteint le suprême, cela peut nous intéresser, mais nous voyons que cela veut dire, cela nous demande d'agir sans attachement. Voilà donc quelques définitions de l'action juste, de l'action bénéfique. Accomplir l'action de son mieux, être détaché du résultat. Être détaché du résultat, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par le résultat, mais on est conscient que le résultat d'une action ne dépend pas que de nous. L'action dépend de nous, mais il peut y avoir des facteurs extérieurs qui font que le résultat nous échappe, celui que nous souhaitions nous échappe. Le résultat d'une action ne dépend pas toujours de nous. Que se passe-t-il quand
le résultat escompté n'est pas celui qui se passe, qui arrive. Voilà. Est-ce que nous nous effondrons? Est-ce que nous nous mettons en colère? C'est là où prend tout son sens le fait de ne pas être attaché au résultat, d'être ouvert par rapport au résultat. Donc agir sans attachement, l'action désintéressée, c'est-à-dire l'action juste dans la dynamique du dharma, de ce qui est harmonieux, qui ne prend pas en compte que ce qui intéresse l'ego. Toujours Colette Poggi nous dit que agir, le verbe agir en sanskrit connaît deux voies qui distinguent l'action faite pour son propre profit et celle pour celui d'autrui. C'est deux verbes différents, deux voies différentes. De nombreuses expériences ont montré que l'altruisme, agir en prenant compte de l'autre, de ses besoins avec générosité, rendait l'être humain plus heureux, plus épanoui et aussi plus apprécié. Là, je vous renvoie au livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme, où un tas d'expériences un peu dans le genre de notre marshmallow montrent que l'être humain trouve le bonheur et la satisfaction par l'altruisme. La justesse d'une intention libre de désir et d'appropriation dépasse le registre individuel. Elle s'épanouit dans une action qui vise le bonheur de tous les êtres. Agir à bon escient, une expression intéressante, c'est-à-dire agir de façon juste, en sachant, en accord avec sa destinée, jouer son rôle dans le monde, de manière juste et créative, sans être attaché à son profit personnel, être ouvert, être un instrument au service de la vie, au service du dharma, de l'harmonie universelle. Bien sûr, cela peut sembler idéal, et notre réalité peut être différente, car nous sommes agités, nous l'avons vu avec Saint Paul, avec Duryodhana, donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, en proie à nos pensées négatives, à nos difficultés, à notre égocentrisme, à ce qu'on appelle les vasanas, les samskaras, les empreintes du passé. Partons bien sûr de là où nous sommes, mais se mesurer à un idéal nous permet non pas de nous juger, mais de voir ce qui est à clarifier, ce qui est à travailler, pour nous libérer des facteurs qui nous emprisonnent, qui nous limitent. Ayons, comme disait Jean Jaurès, le courage d'aller à l'idéal tout en comprenant le réel. Et je voudrais terminer cet exposé très incomplet sur l'acte juste, mais qui avait pour but simplement de donner quelques idées. Je voudrais terminer avec cette belle image de Tagore, que simplement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau que tu puisses emplir de ta musique. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes trouvent le bonheur et la paix.